Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et nous vous informons que nous avons une page Facebook Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Le slogan du journal, c'est vous servir la version décolonisée de l'information. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette insertion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 1984, lorsqu'il disait, s'engageait à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Nous croyons que c'est en vous servant la vérité authentique, non biaisée, que nous aiderons notre société, notre pays et notre continent à aller vers l'émergence. D'où notre engagement à la suite de Samuel Eto'o-Fils. D'où notre engagement à l'exhortation à prier sans cesse pour Samuel Eto'o-Fils qui donne la preuve qu'il va apporter vraiment l'émergence dans le football camerounais. Aujourd'hui, dans notre sortie d'aujourd'hui, je voudrais m'adresser particulièrement à M. Sorey Jérémie Ndita, l'ancien capitaine emblématique de notre équipe nationale, les Lions indomptables. Aujourd'hui, président du SENAFOP, syndicat des footballeurs. Alors, je voudrais dire au président Ndita que, d'ailleurs, je crois qu'il va me reconnaître. En 2017, nous étions ensemble à la CAN au Gabon. J'étais le collaborateur de la grande chaîne mondiale Bein Sport. C'est moi, je sollicitais les stars, les gloires camerounaises pour passer dans cette grande chaîne. Alors avec Djitab, Jérémy, il l'avait refusé. Il m'avait dit pourquoi. Mais on était tombé d'accord. Car pour moi, vous savez, dans tout ce que nous entreprenons, si la finalité est d'aller conquérir pour ramener au pays, comme d'ailleurs son beau-père de regretter mémoire, le patriarche Fosso Victor, on le connaissait comme Foranga. Ça veut dire que le chef qui va attraper, il vient partager au village. Alors, je crois que fort de tout cela, Jérémy Sorey Ndita devrait éviter de faire sa sortie. Je ne sais pas pourquoi il a fait sa sortie, c'était si important pour apporter du grand amour à tous ceux-là qui sont contre Samuel Eto'o-Fils. Alors, je voudrais lui dire que, chers compatriotes, Sorey Ndita, c'est que vous avez dans votre sortie donné encore des arguments à ceux-là qui prétendent toujours que les Bamileke sont des poltrons. Comment comprendre que vous, en tant que responsable du syndicat des footballeurs, puissiez vous laisser impressionner, influencer par les forces contraires, allant au moment où Samuel Eto'o attend le plus de toi, car c'est avec vous que Samuel Eto'o organise une synergie en synergie pour redresser le football camerounais. Mon cher ami, le football camerounais, beaucoup de familles ont fondé leur espoir sur le football camerounais sous Samuel Eto'o-Fils. Les sponsors étaient venus, ont fui, parce que je prends le cas d'MTN. Ils disent qu'ils vont donner le salaire aux joueurs. Les présidents disent c'est à eux qu'on va donner. Et quand MTN se rend compte qu'on ne donne pas l'argent promis aux joueurs, le MTN se retire. Avec Samuel Eto'o, les sponsors sont revenus. Parce qu'avec Samuel Eto'o, il veut faire améliorer les conditions de vie des Camerounais. Et ces footballeurs vont constituer en fait la soupape qui va permettre de relever un peu le niveau de vie dans certaines familles. Comment comprendre? Aujourd'hui, par exemple, les ex-employés de chantier naval sont en train de manifester depuis une semaine en face du ministère des Finances parce que, disent-ils, le président a débloqué l'argent pour leurs droits sociaux que les fonctionnaires ont détournés. C'est la même chanson que racontent les artistes camerounais. Ils s'engueulent, on a réussi à les amener à s'engueuler tout le temps. Maintenant, Jérémy Ndita veut prêter le flanc à ceux-là qui veulent amener les footballeurs à s'engueuler comme des artistes camerounais. Je dis non. Les ex-employés des sociétés d'État attendent le paiement de leurs droits sociaux depuis 30 ans. C'est la période de la rentrée, c'est pour ça que les gens manifestent. Les enfants qui gagneraient 200 000 par mois apporteraient un soutien important dans les familles. Je vous parle toujours des cas des malades d'hémodialyse que je suis particulièrement. Parce que
Dans le cas des malades, je vais vous rappeler faire un témoignage. Il y a un enfant de l'ordre de 10 ans dont la maman était une bam salam, qu'il fallait traiter, il fallait faire une petite chirurgie là, et on demandait 250 000 pour acheter un petit truc là dont j'ignore le nom. Après l'opération, on dit à la dame que ça a raté. Il faut encore 250 000. Ben, je m'en étais offusqué, mais que pouvais-je faire? À côté de ça, il y a une jeune dame. Sur ma chaîne YouTube, vous verrez, il y a un reportage sur une dame, elle était malade d'hémodialyse ici, elle est allée en Europe, elle a créé une association, malheureusement j'oublie le nom, et elle apporte du soutien à ces malades du Cameroun. Elle a voulu faire venir des appareils d'hémodialyse, mais c'est le gouvernement qui refuse. C'est le gouvernement qui refuse. Il y a des médecins qui voulaient les cliniques, qui veulent ouvrir, apporter des appareils d'hémodialyse, le gouvernement refuse. Je vais vous dire que une fois, avec ces malades d'hémodialyse, je me suis déguisé en malade. On aurait une audience qui était accordée par le ministre de la Santé, l'actuel ministre. Et je vais vous dire que ce jour, quand le chargé de la communication du ministère de la Santé est entré, il m'a vu, il était perdu. Il ne savait pas si je suis là en tant que malade ou en tant que journaliste. Mais comme il ne pouvait pas avoir le courage de me poser la question, on était là, on se regardait en chien de faïence. Et je suivais tout ce qui était promis aux malades et rien n'avait abouti. Alors je voudrais dire ceci à Ditap Jérémie et à bien d'autres. Pensez un temps soit peu à ces gens. Aider Samuel Eto'o-Fils. Laissez les gens qui s'agitent là. Même si à son âge, là, il se laisse manipuler, continue à venir perdre du temps. Mais ce mec a eu tout ce qu'il a, toute la gloire qu'il méritait, auquel elle avait droit. Les enfants ont droit eux aussi à la vie. Ce mec n'avait jamais donné 30 millions de subventions à un club. Dès lors qu'on va à 48 millions et qu'il y a des exigences, même de la FIFA, de la CAF, qu'on doit honorer, soyons sérieux. Soyons sérieux. Laissons Samuel Eto'o-Fils faire le travail. Continuons à prier pour lui et pour cela. Et je vais vous lire une histoire, un témoignage de Samuel Eto'o-Fils pour éclairer la lanterne et rafraîchir la mémoire de tout cela qui s'agite et qui raconte n'importe quoi. N'importe quoi, je dis. Voilà. Samuel Eto'o-Fils dit, j'ai fait voyager les présidents des clubs du Cameroun à la Coupe du Monde du Qatar parce que j'ai envie de révolutionner le football de mon pays. Mais ce qui s'est passé là-bas me rend encore malade jusqu'à présent. Ces milliardaires qataris leur ont posé plusieurs questions à savoir. Chacune équipe a un stade d'entraînement, son infirmerie, son centre d'académie, sa télé pour vendre les images. Combien touche un joueur au Cameroun? Personne ne répondait aux critères des Qataris. Je suis rentré prendre le problème dans mon dossier personnel. Chaque joueur doit toucher plus de 200 000 francs CFA. J'ai assuré les acteurs qui ont bien compris les footballeurs. Pour les stades, j'ai décidé de construire des stades de proximité dans les 10 régions pour le bien de ces clubs. Aujourd'hui qu'ils sont rentrés honteux au Cameroun, ils se disent que Samuel Eto'o leur demande trop de choses pour la modernisation du football. Ce n'est pas moi, je vous en prie. Un président de club n'a aucunement droit d'être pauvre. Il faut beaucoup d'argent dans le football. Si je veux, je peux avoir un club au Cameroun parce que je peux payer 22 joueurs et les staff chaque mois et avoir tout ce que les Qataris ont demandé. Voilà leur mécontentement contre Eto'o. Il ne faut pas que les choses changent. Ils doivent truquer les matchs, jouer au jumbo avec des arbitres. Comment on peut avoir de bons joueurs et gagner des trophées quand les jeunes jouent encore dans la boue? J'ai un dernier conseil pour vous, mes grands frères. L'État ne peut pas financer le football camerounais à 100%. Il faut des anciens footballeurs milliardaires en CFA. Dans le cas contraire, vous irez louer les chambres aux tasses. Je me vois beaucoup plus financier par rapport au poste de président de la fédération. C'est moi qui perds. Ne soyez pas pressés. Je vais tracer le chemin et vous viendrez abîmer après moi.
Vous avez bien compris. Voilà la détermination. C'est ce qui me réconforte avec la détermination de Samuel Eto'o-Fils. Vous comprenez, les gens ont donné 25 000 francs aux joueurs. Ils promettaient 25 000 qui ne payaient pas. Et vous me parlez de football professionnel. Mes chers amis, le football professionnel, c'est des exigences. Vous tous là, et j'exhorte les footballeurs là, ceux qui ont été victimes de ces faux présidents voyous, méchants, et qui détournaient de l'argent. Parce que vous savez que autant les fonctionnaires détournaient de l'argent prévu pour les ex-employés, autant ces présidents des clubs détournaient l'argent des subventions pour ne pas les donner aux joueurs. Alors, tous ces joueurs qui ont des cas peuvent venir me rencontrer, on va essayer d'en parler pour démontrer en quoi ces présidents ne sont pas sérieux. Je félicite une fois de plus Tchoki Tchok qui a pris fait et cause pour Samuel Eto'o maintenant parce qu'il est grand dans sa tête. Et je félicite les présidents et l'ensemble des responsables des fédérations départementales et régionales qui sont tous qui se mobilisent. Et j'attends encore que les footballeurs donnent de la voix. Ne laissez pas seulement la possibilité à ces gens de donner de la voix, faire croire qu'ils sont nombreux. Ils ne sont pas aussi nombreux que vous. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus satisfaits depuis l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils. Donnez de la voix s'il vous plaît. Je vous remercie. Camerounais